Et pour revenir à cette révolte citoyenne, vous appelez le peuple à se structurer. Il faut absolument, selon vous, désigner des représentants. Absolument, parce que, regardez, si on prend l'expérience de 2011 de Tunis et du Caire, lorsque la population s'installe à un endroit stratégique de la capitale, même si elle n'a pas de programme politique, même si elle n'a pas de leadership, elle est capable de faire partir le chef de l'État. Mais justement, par le fait qu'elle n'ait pas de programme politique et par le fait qu'elle n'ait pas de leadership, elle n'est pas capable de réaliser le changement. Et on a vu ce qui s'est passé. Chez nous, nous sommes dans une situation où justement la rue a fait partir le chef de l'État. Oui. Mais il faudrait aujourd'hui qu'elle ait un objectif clairement établi pour la sauvegarde de la patrie et des gens capables de négocier avec le système en place le sans départ. Parce que si vous voulez entrer dans une maison, vous voulez sortir quelqu'un de la maison, il faut quand même lui indiquer la porte de sortie. Oui. Ouais. Et justement, vous parlez de ces gens qui devraient donc présider cette période de transition. Votre nom revient souvent dans la liste des personnes compétentes et intègres, même si vous avez fait partie du gouvernement. Les gens vous apprécient. Alors juste un petit point, s'il vous plaît. Dites-moi. Il faut bien comprendre, quand on fait partie du gouvernement, on est au service d'un État, pas au service d'un système. Tout à fait. Donc je n'ai jamais été au service d'un système. Et vous avez démissionné. Et j'ai démissionné. Quand je suis arrivé même au gouvernement la première fois, c'était avec la réforme de Sibouldieff. Donc, et je suis arrivé parce qu'il y avait une période qui, en fait, je me suis trouvé avec un dossier très lourd. C'était le service de la dette qui a atteint 86%. C'est-à-dire quand on avait $100 de recettes, il fallait laisser 86 à la dette. Et au premier trimestre de 1994, c'était 114%. Donc j'ai dû être obligé de rester dans 5 gouvernements consécutifs. Pardon. Et je voudrais rappeler que justement, après avoir réalisé mes missions dans le gouvernement, en 1996, j'avais aussi démissionné du poste de ministre des Finances parce que j'avais proposé des réformes et qui n'ont pas été acceptées, donc je me suis retiré. Mais concrètement, M. Benbitour, si le peuple algérien aujourd'hui vous appelle pour diriger cette période de transition, vous répondriez favorablement à l'appel? Bon, alors vous me faites une hypothèse, vous voulez que je réponde sur l'hypothèse. C'est un peu difficile. Votre nom revient souvent. Oui, je viens de vous dire, le peuple algérien vous demande. Encore une fois, je serai disposé à aider d'une manière ou d'une autre à faire réussir la période de transition. Pas nécessairement être partie prenante de sa direction. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, mais est-ce que vous répondriez par oui si cela vous est proposé? Le oui, qu'il soit clair, c'est le oui pour aider à la réalisation. Par exemple, si aujourd'hui on a besoin des feuilles de route pour réaliser la sauvegarde de la patrie, je suis prêt à les proposer. Si on a besoin de donner un critère de compétence pour celui qui doit négocier ou ceux qui doivent négocier, je suis prêt à faire ce travail-là. Mais je ne voudrais pas me sentir comme aller représenter des gens qui, pour le moment, n'ont pas encore désigné de leadership qui est capable de discuter avec qui que ce soit.